Que les dieux du ciel t'accordent la rosée de l'Hermont. Que les dieux du ciel arrosent ta vie aujourd'hui. La Bible déclare que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Amen. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Amen. Nous allons lire avec vous dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, versets 1er à 3. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Prions. Seigneur Dieu notre Père, bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis tes enfants, instruis-nous, communique-nous ta grâce, mets tes paroles dans nos bouches, afin que nous puissions bénir quelqu'un cet après-midi. Sois notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous mettons hors état de nuire tout esprit de distraction, de sommeil, de fatigue et de somnolence. Que seule ta présence nous dirige et nous oriente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer encore Dieu qui nous réunit cet après-midi? Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, je ferai l'effort de ne pas être long aujourd'hui. Nous allons, pendant que je préparais ce message la nuit, après la prière, je dormais et je vis dans une vision nocturne, le Seigneur me disait que n'allez pas prêcher ce que tu as prévu aujourd'hui. J'ai entendu clairement dans mes oreilles que va dire à mon peuple, le thème d'aujourd'hui, c'est sois patient et attends encore un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je devrais normalement continuer sur la personne de Jésus-Christ comme nous sommes en train de nous entretenir depuis un certain temps, mais j'ai entendu clairement que va dire à mon peuple, sois patient, attends encore un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse cet après-midi, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Il y a un message pour quelqu'un aujourd'hui. Et Dieu veut que tu puisses comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il travaille. C'est pourquoi nous allons faire l'effort par la grâce de Dieu pour expliquer pourquoi devrions-nous être patients. Pourquoi devrions-nous attendre encore un peu? Pourquoi devrions-nous continuer à persévérer? Pourquoi devrions-nous continuer à être patients dans la présence de Dieu? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, du Genèse à l'Apocalypse, si nous la lisons couramment et soigneusement, nous remarquerons tous que Dieu a une certaine façon d'agir. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a une certaine façon de fonctionner. Dieu a une certaine façon de procéder avant qu'il ne puisse bénir quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle si nous étudions aussi comment est-ce que le monde fonctionne aujourd'hui, nous remarquerons que le diable a réussi, malheureusement, il a réussi, voulais-je dire, à ôter, à enlever dans le cœur de plusieurs personnes ce qui fait en sorte qu'ils puissent recevoir des choses de la part de Dieu. Ça s'appelle
la patience. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi a réussi à ôter dans les cœurs de plusieurs personnes un élément important, une attitude importante qu'on appelle la patience dans la vie. Beaucoup de problèmes que nous voyons sur la terre, bien-aimés frères et sœurs, sont causés. La plupart de ces problèmes sont causés par une seule chose qu'on appelle l'impatience. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il est très important que vous puissiez me suivre très attentivement. Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de la promesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Dieu que nous sommes venus chercher est un Dieu de la promesse. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible du Genèse à l'Apocalypse, vous remarquerez que tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont connu des exploits avec Dieu, avant que Dieu ne les visite, la première des choses que Dieu leur donnait, c'était sa promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tous ceux qui ont vécu de grandes choses avec Dieu, avant qu'ils ne puissent palper aux choses que Dieu leur avait promis, la première des choses que Dieu leur donnait, c'était d'abord la promesse. Je ferai de toi ceci. Je te bénirai. Je te multiplierai. Je rendrai ton nom grand. Je t'élèverai. Voici ce que je ferai de toi. Tu seras une source de bénédiction. Si nous lisons Genèse au chapitre 12, nous parcourons ce livre, nous verrons que Dieu va rencontrer un homme, un père de la foi appelé Abraham. La première des choses que Dieu lui dit, il lui sort de la maison de ton père et de ta mère. Va dans les pays que je te montrerai, et là, moi je te bénirai. Je te multiplierai et je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que la première des choses que Dieu donne à l'homme, c'est la promesse. Alléluia. Je peux parcourir avec vous tous les exemples dans la Bible. Commençant par Abraham, Dieu lui a promis que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Je multiplierai ta postérité. Alors que lorsque Dieu parlait, Abraham était stérile. Il n'enfantait même pas. Si nous suivons la vie d'Isaac, c'était pareil. C'était la même chose. Dieu lui a promis aussi des bénédictions. Jacob, c'était la même chose. Dieu lui a promis les bénédictions. Il a même été béni par son père. Mais cependant, il ne touchait pas. Il n'avait pas encore touché ce que Dieu lui avait dit. Si nous parcourons toute la Bible, à Moïse, Dieu lui a dit, va, libérer mon peuple. Va faire sortir mon peuple de l'Égypte. Amène mon peuple dans la terre promise. Je vous amènerai dans une terre où coule le lait et le miel. Ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est quoi? En prenant ces exemples, c'est que toute personne que Dieu appelle, la première des choses que Dieu fait, il lui donne la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse de la part de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a promis quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend recevoir quelque chose de la part de Dieu? Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas la première personne. Si vous lisez la Bible, je dis bien du Genèse à l'Apocalypse, tous ceux qui ont vu la main de Dieu ont reçu d'abord la promesse. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est entre la promesse faite par Dieu et son accomplissement, il y a toujours un temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis ceci. Entre la promesse que Dieu fait et l'accomplissement de cette promesse-là, il y a toujours un temps qui s'écoule. Mais très souvent, la plupart de nous, nous échouons dans la vie parce que nous ne réussissons pas à demeurer fermes dans la promesse que Dieu nous a faite. Nous ne réussissons pas à demeurer fermes par rapport à notre foi pour attendre patiemment ce que Dieu nous a promis. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi Dieu dit ici à Habakkuk, il dit, j'étais à mon poste, c'est Habakkuk qui parle. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Lorsque Dieu t'appelle, il te donne la promesse, je te bénirai, je te multiplierai, je te donnerai de beaux enfants, je te donnerai un bon mariage, je te donnerai une vie heureuse, une vie stable. Lorsque Dieu t'a promis, lorsque Dieu parle, bien aimé, toutes les paroles de Dieu sont des prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lorsque tu lis la Bible,
Tu entends où la Bible dit que mes fils ne seront pas la queue, ils ne seront que la tête. Sache que c'est une prophétie qui t'est adressée. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu lis une promesse dans la Bible, où la Bible dit, mon serviteur montera, il prospérera, il s'élèvera bien haut, c'est une prophétie que Dieu a déclarée pour toi. Mais entre cette prophétie et son accomplissement, il y a toujours un temps qui s'écoule. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, ici dans Habakkuk, Dieu nous explique que car c'est une prophétie dont le temps est fixé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un temps pour toutes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce que tu as demandé à Dieu, je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre de la part de Dieu, mais Dieu m'a dit ce matin de te dire, sache qu'il y a un temps qui est fixé par rapport à la chose que tu attends. Il y a un temps que Dieu a fixé. Et ce temps-là, ça ne sera jamais en retard. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça ne sera jamais trop tard. Dieu connaît les temps opportuns où il doit te bénir, les temps opportuns où il doit ouvrir le porte qui est en train de bloquer dans ta vie. Le Seigneur dit à Habakkuk, écris cette prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire quoi? Si Habakkuk n'avait pas attendu patiemment la prophétie ou la bénédiction que Dieu lui avait promis, il n'allait pas toucher à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le Seigneur dit que c'est une prophétie qui ne mentira pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare que tout homme soit reconnu menteur. Seul Dieu ne ment point. Amen. Alléluia. Seul Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu a dit pour ta vie, sois patient et cela finira par arriver. Alléluia. Quel que soit le temps que tu traverses, quels que soient les problèmes qui se trouvent dans ta vie, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu traverses, je suis venu te dire ce matin, attends encore un peu. Ne précipite pas les choses. Ne va pas vite en besogne. Il y a beaucoup de gens qui ont connu les échecs dans la vie parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Ils ont précipité les choses. Ils se sont fabriqués eux-mêmes leur bénédiction, alors que la bénédiction de l'Éternel, celle enrichie, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Si tu t'organises, tu te donnes toi-même la bénédiction, il est possible que cette bénédiction soit suivie par un chagrin. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Habakkuk que lorsqu'on prononce une promesse, cette promesse-là court. Alléluia. Cette promesse-là marche. J'aimerais dire à quelqu'un, ton mariage est en train de marcher vers toi. La santé est en train de marcher vers toi. La réussite est en train de marcher vers toi. La gloire est en train de marcher vers toi. Si cette parole est sortie de Dieu, sache que ça marche vers toi. Mais pour que tu puisses obtenir cela, tu dois attendre là. Même si elle tarde, attends, car c'est une parole qui s'accomplira certainement. Vous savez, lorsque Dieu dit que c'est une parole qui s'accomplira certainement, ça veut dire que qu'il pleuve, qu'il neige, ce que Dieu t'a promis finira par arriver. Alléluia. Quelle est ta position, ma sœur, mon frère? Qu'est-ce que tu as comme position devant Dieu? Est-ce que tu as une position d'une personne qui attend l'accomplissement de la promesse de Dieu, ou tu te dis, si ça arrive, c'est bon. Si ça n'arrive pas, c'est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimés frères et sœurs, sois patient dans la présence de Dieu et attends ce que Dieu t'a promis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours un temps, bien-aimé. Quand Dieu parle, toutes les promesses de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu ont des pieds. Hein? Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu ont des oreilles. Les promesses de Dieu ont des mains, ça marche. Comme une personne, ça roule comme une personne. Le problème, c'est que tu dois attendre jusqu'à ce que cela arrive. Amen. Il dit que grave cette prophétie, grave-la sur des tables de pierre, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, qui pensent que la prophétie, c'est juste quand on dit, j'ai prié aujourd'hui cette nuit, le Seigneur m'a révélé, ou j'ai prié tantôt. Non. Ici, Dieu dit à Habakkuk, écris-la sur des tables, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que ces livres ici,
C'est un livre de la prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un livre où Dieu a inséré toutes ses promesses. Si tu veux savoir ce qui t'attend dans la foi, ce qui t'attend en Christ, bien-aimés frères et sœurs, tu es appelé, je t'exhorte de lire couramment la parole de Dieu. Parce que lorsque tu lis couramment la parole de Dieu, il y a des choses qui se déclenchent sur le plan spirituel. Amen. Le problème qui arrive à beaucoup de chrétiens, c'est lorsque Dieu parle, il attend, ça tarde. J'aimerais dire à quelqu'un, selon les hommes, c'est possible que tu puisses remarquer qu'une chose est en train de tarder. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu attends le mariage, tu dis 30 ans, 28 ans, 40 ans, ça n'arrive pas. Tu te regardes, tu dis oui, selon la science, le temps commence à passer. Selon les hommes, le temps commence à passer, ça tarde. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est jamais en retard, parce que Dieu ne dépend pas de la calendrier des hommes. Dieu ne dépend pas du temps des hommes. Le temps des hommes, ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu a un temps qu'il a fixé pour ta vie. Si tu demeures ferme et stable dans les choses de Dieu, sache que ce que Dieu t'a promis finira par s'accomplir. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'écartent de la promesse de Dieu. Ils s'écartent de la voie de Dieu. Alors que Habakkuk commence ce texte en disant que j'étais à mon poste. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, on attend la promesse de Dieu à son poste. On n'attend pas les promesses de Dieu partout. On attend la promesse de Dieu à son poste. Amen. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs. Beaucoup de gens me poseront la question, pasteur, mais pourquoi est-ce que Dieu attend toujours avant qu'il ne puisse accomplir ce qu'il a promis à quelqu'un? Lisez la Bible. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Il avait 75 ans d'âge. Dieu lui dit, je te bénirai, je te donnerai beaucoup d'enfants. Mais il a eu son premier fils à 100 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Joseph, le petit-fils d'Abraham, il avait quel âge? Il avait 17 ans. Lorsque Dieu lui parle, lorsque Dieu lui dit, je ferai de toi une grande personne. Je ferai de toi un grand homme. Tous tes frères s'inclineront devant toi. Ta mère et ton père s'inclineront devant toi. Genèse chapitre 37, à partir du verset 1er. Vous descendez jusqu'en bas. Vous verrez l'âge que Joseph avait. Mais la Bible déclare, Joseph est devenu roi. Il est devenu premier ministre en Égypte à l'âge de 30 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu a rencontré David dans la Bible. Il avait moins de 17 ans. Il était un adolescent. Samuel arrive dans sa maison. Il dit que Dieu m'a montré qu'il y a un roi ici. Faites venir tes enfants. Isaïe appelle tous ses enfants. Venez. Tous les enfants défilent devant les prophètes. Les prophètes disent non. Dieu n'a choisi aucun d'eux. Dieu les a rejetés tous. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi. On va dire, as-tu que ces enfants ici? Écoute la réponse d'Isaïe. Ah oui, mais ce qui était dit, mais oui, mais j'ai quelqu'un, j'ai encore un enfant dans la forêt qui s'occupe des brebis. Le prophète va dire, va chercher cet enfant-là qu'il vienne ici. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu t'a choisi, tu dois comprendre comment Dieu travaille. Lorsque Dieu a un appel sur toi, tu dois comprendre comment Dieu fonctionne. Lorsque Dieu t'a promis des choses, tu dois comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Isaïe va faire venir David. Dès que David arrive, Samuel dit que c'est lui que Dieu a choisi. Il avait moins de 17 ans à cette époque-là. C'était un adolescent. Il va se mettre à genoux et on va le oindre comme roi en Israël. Mais si vous lisez la Bible, David a été intronisé dans la royauté à l'âge de 30 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous faisons entre 15 ans qu'il avait et 30 ans où il est devenu effectivement roi, il y a 15 bonnes années qui se sont passées. Beaucoup de gens ne sont pas visités par Dieu à cause d'impatience. Il prie aujourd'hui, il veut que Dieu lui donne aujourd'hui. Il prie aujourd'hui, il veut que Dieu réponde tout de suite aujourd'hui. Quand Dieu n'a pas répondu, oh c'est que Dieu n'agit pas, oh c'est que Dieu n'entend pas. Ça veut dire quoi? À l'époque d'Abraham, il n'avait pas entendu. À l'époque de David, il n'avait pas entendu. À l'époque de Joseph, où il montre à Joseph que tu régneras sur ta famille. Et c'est à 30 ans que Joseph devient premier ministre en Égypte. Dieu n'avait pas entendu. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a envoyé te dire, attends. Patiente encore un peu. Quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu connaît ce problème-là.
Alléluia. Entre 15 ans où David a reçu l'onction, si nous pouvons faire les moyens, 15 ans et 30 ans où il devient roi, bien aimé, il s'est passé beaucoup de choses. Mais lisez la Bible, pendant tout ce temps-là, David était ferme dans sa foi. David était stable dans sa relation avec Dieu. Il n'a pas lâché, il n'a pas permis à ce que l'ennemi puisse lui voler ce que Dieu avait placé dans sa vie. Bien aimés frères et sœurs, Dieu peut te dire aujourd'hui tu es pasteur, mais ce n'est pas maintenant que tu deviendras pasteur. Dieu peut te dire, tu seras Premier ministre du Canada. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas devenir Premier ministre. Il y a un temps qui sépare la promesse et l'accomplissement de la promesse. Le problème, c'est que comment toi tu gères ce temps-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment tu gères ce temps-là? Tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu dans une distraction totale. Dans une distraction totale. Et tu te dis, Dieu m'avait promis, Dieu m'avait dit, la Bible dit, Dieu ne peut pas mentir. C'est une prophétie qui ne mentira pas. La parole de Dieu ne ment pas. S'il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie, alors qu'elles devraient déjà arriver, regarde bien, peut-être tu t'es déjà écarté de la voie du salut. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avions vu avec vous, l'autre dimanche, comment est-ce que Joseph a fait pour devenir prince, pour devenir premier ministre en Égypte. Nous avions vu comment est-ce que son père nous révèle le secret de Joseph. C'est-à-dire que c'est Joseph ici, si vous lisez sa vie, prenons d'abord Joseph. Joseph avait toutes les bonnes raisons de ne pas aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais parler calmement. Joseph avait toutes les bonnes raisons de ne pas aimer Dieu, de penser que Dieu est injuste, de penser que Dieu ne m'aime pas, de penser que Dieu ne me connaît pas, ça ne vaut absolument rien. Il avait toutes ces bonnes raisons. Imaginez-vous, il avait moins de 17 ans, il avait autour de 17 ans. Lorsque Dieu lui parle, lorsque Dieu lui révèle que je t'élèverai, tu seras une grande personne, toute ta famille se prosterna devant toi. Il reçoit les visions, il dit à son père les blâme. Il parle à ses frères l'haïssent encore davantage à cause de ses visions. Et ses frères vont comploter contre lui pour les vendre, pour les tuer d'abord. Ils vont faire toutes sortes de stratégies. Les jeter dans un trou, ainsi de suite, les battre, les malmener, jusqu'à ce qu'ils vont dire, bon, ne versons pas le sang de notre frère, mais vendons-les. Ils l'ont vendu, il s'est retrouvé à 17 ans à l'âge d'Égypte. Loin de ses parents, loin de son père, loin de sa mère. Et à cette époque, il n'y avait même pas un moyen de communication comme nous les avons aujourd'hui. Donc il était coupé de sa famille. Il se retrouve esclave. Lui qui était prince dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Il se retrouve esclave en Égypte. Il pouvait dire que non, Dieu ne me connaît pas. Mon père nous parlait de Dieu. Mais si Dieu existait, pourquoi je suis esclave aujourd'hui? Alléluia. Dieu m'avait promis que je serais grand. Pourquoi je suis esclave aujourd'hui en Égypte? Il y a des gens comme ça. Dieu m'avait promis les mariages. Dieu m'avait promis les enfants. Mais regarde ce que je suis aujourd'hui. L'âge passe. J'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas ton langage. Sache que Dieu est fidèle. Tout homme peut être reconnu infidèle. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu n'échoue jamais. Amen. Joseph ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas mis à pleurer, à pleurnicher. Il a eu même des opportunités, comme nous l'avions expliqué dimanche passé. La femme de son maître, Potiphar, a commencé à l'envier. Et si nous calculons, la Bible ne donne pas de ces petits détails, mais si nous pouvons calculer, il a quitté la maison de son père, il avait autour de 17 ans, n'est-ce pas? Amen. Mais en prison, il a fait moins de 3 ans à peu près, si nous pouvons dire 3 ans. Parce que lorsqu'il est entré en prison, quelques temps après, il a révélé les songes aux panetiers et à les chansons. Et la Bible dit que ces hommes-là, lorsqu'ils sont sortis, ils ont fait 2 ans, ils l'ont oublié. Amen. Donc nous pouvons arrondir qu'il a fait autour de 3 ans en prison. Ça dit qu'entre 17 ans, est-ce qu'on est ensemble, et 27 ans, il était travailleur dans la maison d'une personne appelée Potiphar. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit que sans cesse, la maîtresse, sa patronne, la femme de son patron, Potiphar, l'enviait et la menaçait tous les jours pour qu'ils puissent sortir ensemble. Alléluia. Mais écoutez la réponse de Joseph. Pourquoi ferais-je un si grand péché devant Dieu? Alléluia. Alors qu'il pouvait dire,
que moi, j'étais prince dans la maison de mon père. Mon père m'avait construit une tunique de beaucoup de couleurs. J'étais aimé par mon père. Mais aujourd'hui, si Dieu existe, pourquoi je dois souffrir comme ça? Ah, je saute sur l'occasion. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui pêchent, qui abandonnent Dieu, qui rejettent Dieu parce qu'ils sont dans la souffrance. Oh, c'est au nom de la souffrance que j'ai fait ça. Je suis en train de me comporter comme ça parce que je suis au Canada. Mon père n'est pas ici, ma mère n'est pas ici. Je dois me débrouiller, je dois chercher la vie. Donc comme tu es loin de tes parents, tu dois vivre dans les dérèglements parce que personne ne te voit. J'aimerais te dire ceci, reste fidèle par rapport à Dieu. Amen. Joseph est resté fidèle. Pendant plus de 5 ans, la femme de Potiphar l'a harcelé, l'a menacé pour qu'ils puissent sortir ensemble. Mais regarde-toi. Personne ne t'harcèle, mais c'est toi-même qui harcèle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de paroles. Alléluia. C'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te transformer. Joseph est resté ferme dans sa foi. Il est resté patient. Attendre ce que Dieu lui avait promis. Il n'a pas dit, oh Dieu m'avait dit des visions, je serai grand, je vais attendre juste l'accomplissement. Il a marché conformément à la parole de Dieu. Marche conformément à la parole de Dieu. Si ce que Dieu t'a promis tarde, attends patiemment en continuant à vivre selon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Reste fidèle et Dieu ne te décevra jamais. La Bible déclare quelques temps après, la femme de Potiphar a dit non, je ne peux pas te garder ici. Toi, il faut que tu sortes avec moi. Il a dit non, je ne peux pas commettre un si grand péché. Et la femme de Potiphar, il s'est organisé pour les saisir des forces. Joseph s'est échappé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui lisez la Bible, qui aimez la Bible, savez-vous pourquoi la Bible dit fouiller l'impudicité? Alléluia. Savez-vous pourquoi? Il y a plusieurs péchés dans la Bible. Mais pourquoi la Bible dit-elle fouiller l'impudicité? Parce que c'est un péché très très dangereux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est un péché très 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 nuisible. Lorsque tu sors avec quelqu'un, vous devenez un même corps avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Si cette personne-là avait 50 démons, vous partagez 25 démons, 25 démons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si cette personne-là était maudite, quand vous vous initiez à lui ou à elle, vous devenez aussi maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si cette personne-là était une personne qui y avait... Ne parlons même pas encore des maladies que nous connaissons, mais parlons seulement des choses spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, Joseph avait compris que je ne peux pas atteindre la gloire si je ne reste pas fidèle à Dieu. Attendre dans la patience, ça veut dire quoi? Tu attends les promesses de Dieu tout en marchant selon la voie de Dieu. Il y a des gens qui attendent les promesses de Dieu tout en vivant d'une manière déréglée et déréglée. Voulais-je dire. Il se dit j'attends, mais d'un côté il mène une vie qui n'honore pas Dieu. Joseph a dit non, je ne peux pas pécher, je ne peux pas commettre un si grand péché contre l'Éternel, je ne peux pas sortir avec toi. Bien-aimé, et c'est là, son refus lui a attiré encore une foudre de la part de la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison. Entre 15, comme je viens de le dire, entre 17 ans et 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Joseph. Mais lisez la Bible. Même quand Joseph entre dans la prison, lorsqu'il arrive dans la prison, il ne se met pas dans la tristesse, en train de penser, de dire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis là? Moi, j'étais aimé par mon père. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir s'assumer. Alléluia. Il faut savoir aller de l'avant. Ton père n'est pas toi. Amen. Ta mère n'est pas toi. Amen. Ce que tu as connu chez ton père, c'est ton père. Tu dois faire ta vie avec Dieu. Tu dois refaire ta vie avec Dieu. Tu dois être déterminé avec Dieu. Ne te lamente pas sur le passé. Tu peux être prince ou reine chez tes parents, mais sache que ça, ce sont tes parents. Toi aussi, tu as une histoire à écrire avec Dieu. Tu as une vie à faire avec Dieu. Contente-toi de ta vie et attache-toi à Dieu.
Joseph ne s'est pas dit que j'étais ceci, cela. Il est arrivé en prison. Imaginez-vous qu'on vous accuse, que vous harcelez, vous voulez violer la femme du Premier ministre. Quelle infraction? Hein? Alléluia. Quelle infraction? Alors que dans la prison, il y avait l'un des chansons et un panetier qui avait juste fait un mauvais rêve la nuit. Ils ont juste rêvé. Un cauchemar, ils se sont réveillés. La Bible dit qu'ils étaient tout tristes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Ils étaient tout tristes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu des visions qu'ils ne comprenaient pas. Mais Joseph qui avait été condamné parce qu'il voulait violer, selon eux, il voulait violer la femme du Premier ministre, regardez que dans la prison, il était dans la joie malgré la condamnation. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu souffres, tu sais que tu n'as pas un problème avec Dieu, sois toujours dans la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, si tu n'as pas péché, sache que Dieu sera toujours avec toi. Joseph ne s'est pas mis dans les inquiétudes. Les panetiers, les chansons, ils étaient dans les soucis. Oh, nous avons rêvé, nous avons fait des mauvais rêves. Il y a des gens qui perdent la paix juste parce qu'ils ont fait des mauvais rêves. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je ne comprends pas ce que j'ai rêvé. Lève-toi, parle à ces songes. Déclare que moi, je ne mourrai pas. Déclare que moi, je vivrai. Chasse ces songes. Déclare des bonnes paroles. Sois ferme avec Dieu. Parce que les inquiétudes peuvent t'éloigner aussi loin de la promesse de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui s'inquiètent. Pourquoi tu t'inquiètes de ta vie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi tu t'inquiètes de ton lendemain? Pourquoi tu te poses les questions sur le lendemain? Joseph était dans la prison, mais il n'a pas fléchi. Il était toujours dans la joie. Il posait même, il demandait aux prisonniers, mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Oh non, on a rêvé la nuit, on a rêvé. Oh, mais soyez dans la joie. Alors que lui était condamné pour tentative de viol contre la femme du Premier ministre. Imagine un peu, quel degré d'infraction. Mais il n'était pas dans les soucis. Si vous lisez la Bible même plus loin, quand Joseph est devenu Premier ministre, ses frères sont venus, il ne les a pas haïs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Il ne les a pas dit, vous là, vous m'avez maltraité à la maison de mon père, aujourd'hui je vais me venger. Non, un enfant de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, sois patient. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ceux qui t'ont insulté. Pardonne à ceux qui t'ont haï. Pardonne, pardonne, pardonne. Joseph pouvait dire que je m'en fous de vous. Je ne vous pardonne pas, vous m'avez fait souffrir. Parce qu'il a passé 13 années de calvaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu te dire, sois patient par rapport à ton problème. Être patient, ça veut dire quoi? Continue à obéir à Dieu, à appliquer la parole de Dieu, même lorsque tout va mal dans ta vie. C'est ça la patience. Joseph pouvait haïr ses frères. Il avait toutes les raisons, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait demeurer fidèle par rapport à Dieu. Il savait que ma bénédiction dépend de ma fidélité par rapport à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare, quelque temps après, Joseph, Dieu lui a accordé la grâce. Il est devenu Premier ministre en Égypte. On l'a célébré. Il est devenu un grand homme en Égypte. Et rien ne pouvait se faire à l'Égypte sans la volonté de Joseph, sans la parole de Joseph. Ça voudrait dire quoi, bien aimés frères et sœurs? La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. C'est celle la bénédiction de l'Éternel qui te donnera la joie. C'est celle la bénédiction de l'Éternel qui te donnera la paix. C'est celle la bénédiction de l'Éternel qui te donnera le bonheur que tu cherches. Le bonheur ne viendra pas en dehors de la bénédiction de Dieu. David a fait plus de 15 ans attendre la royauté. Entre le temps où Saoul l'a oint comme roi et le temps où il a régné en Israël. Quelle patience, bien-aimé. Alléluia. Allez lire l'histoire de David. 1 Samuel, 2 Samuel. Vous comprendrez comment ce garçon a souffert avant d'atteindre la royauté. Amen. Mais pourquoi toi tu es prêt à lâcher? Pourquoi tu es prêt à abandonner? Pourquoi tu es prêt à dire non, ça ne va pas, non, ainsi de suite, les choses n'avancent pas? J'aimerais dire à quelqu'un, sois patient. Dieu m'a envoyé te dire aujourd'hui, attends, continue d'attendre et continue de persévérer. Il y a un temps pour toutes choses. La promesse que Dieu t'a donnée, c'est une promesse qui court vers son terme. C'est une promesse qui court vers son accomplissement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Attends la promesse de Dieu.
te fatigue pas, ne te décourage pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour célébrer Dieu. Il y a un temps pour louer le nom de Dieu. Il y a un temps pour sanctifier le nom de l'Éternel. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te plains? Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, c'est que quand Dieu te donne la promesse et son accomplissement, il y a un temps. Et ce temps-là doit être géré. Amen. C'est très important. Si tu ne sais pas gérer ce temps-là, tu ne pourras pas toucher aux bénédictions de Dieu. Si tu ne sais pas contrôler, gérer les temps entre la promesse faite et son accomplissement, bien aimé, ça sera difficile pour que tu voies la main de Dieu. Abraham a été promis par Dieu. Il est resté fidèle et ferme jusqu'à ce que Dieu lui a donné ce qu'il avait promis. Alléluia. Mais la question, avant qu'on puisse conclure, que tu peux poser, pasteur, pourquoi Dieu attend? Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'ai commencé cette prédication en disant que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de la promesse. Si tu veux marcher avec lui, comprends comment il marche dans les promesses. Il promet et par la suite, il les réalise. Il est toujours comme ça. Dieu ne peut pas t'appeler aujourd'hui et te donner tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Il y a toujours un temps qui sépare la promesse qu'il te donne et son accomplissement. Et ce temps-là, toi, tu dois demeurer fidèle. Pourquoi demeurer fidèle? Parce que Dieu a un travail qu'il fait en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a toujours un travail qu'il fait en toi. C'est en guise de ce travail-là que Dieu va te rendre capable de supporter la bénédiction qui arriverait dans ta vie. Parce que chaque bénédiction a un poids. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu pèse. Si tu n'es pas bien construit, bien bâti, pour supporter ce que Dieu va déposer dans ta vie, la bénédiction de Dieu peut se transformer en chagrin. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il ne veut pas notre malheur. Il veut notre bonheur. Dieu veille pour que nous puissions être dans le bonheur, mais pas le bonheur à n'importe quel prix. Parce qu'il y a certaines personnes qui reçoivent des choses de la part de Dieu et ces choses-là se transforment en chagrin. Ces choses-là les tuent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. J'aimerais vous poser la question. Nous qui lisons la Bible, Dieu a créé Adam et Ève les mêmes jours, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a beaucoup de gens, certes, qui se posent la question. Pourquoi mon mariage attarde? Pourquoi mon mariage n'arrive pas? Pourquoi ainsi de suite? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque Dieu permet que tu puisses vivre dans le célibat, tu dois comprendre pourquoi Dieu veut que tu puisses vivre encore célibataire. Parce que si tu ne maîtrises pas les notions, si l'étape d'être célibat n'est pas très bien affranchie par toi, tu feras un mariage qui n'ira pas loin. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Il y a certaines personnes qui se posent des questions. Oh, pourquoi mon mariage tarde? Pourquoi ainsi de suite? Dieu est en train de patienter parce qu'il veut accomplir une œuvre en toi. Il veut développer en toi un caractère. Parce que ce sont des caractères qui te permettent de maîtriser les bénédictions que Dieu t'accorde. Lorsque tu ne développes pas ce caractère en toi, tu peux avoir la bénédiction aujourd'hui et demain détruire cette bénédiction. Savez-vous combien de procès qu'il y a aujourd'hui dans les tribunaux pour les mariages? Savez-vous combien de personnes prient aujourd'hui pour dire à Dieu que si on lui demandait qu'est-ce que tu veux marier, il dit la première des choses, je vais divorcer. Alléluia. Ah, vous n'êtes pas les pasteurs, c'est nous qui parlons avec les gens. Hein? Alléluia. C'est-à-dire quoi? La personne s'est retrouvée dans un mariage sans qu'il ne puisse comprendre, sans qu'il ne puisse traverser l'étape d'être célibat. Pourquoi j'étais en train de dire, Dieu a créé Adam et Ève les mêmes jours. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Adam et Ève puissent vivre dans une maison les mêmes jours? Et pour notre information, Adam n'avait pas été créé comme un jeune. Hein? Alléluia. Il n'avait pas été créé comme un bébé et puis il a grandi. Non, Adam a été créé vieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne adulte, ayant toutes les passions dans son corps, ayant tous les besoins d'un homme normal dans son corps. Mais cependant, Dieu ne lui avait pas permis qu'il puisse avoir la femme. Pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu voulait que Adam puisse maîtriser un certain nombre de choses. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu attend pour que ton mariage traîne encore selon toi, Dieu a un travail qu'il fait en toi.
Hein? Dieu est en train de te rendre capable. Il est en train d'aiguiser ta continence. Alléluia. Parce que l'incontinence est parmi ceux qui détruisent les mariages aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu, lorsqu'il permet que tu manques une femme, il est en train de travailler en toi d'abord les principes de la solitude. Parce que si tu ne sais pas être seul, tu ne pourras pas être bien accompagné. Si tu ne sais pas être seul, tu ne pourras même pas comprendre l'importance de celui qui t'accompagne. Beaucoup de gens détruisent leur mariage parce qu'ils n'ont jamais vécu seuls. Comme ils ont toujours été accompagnés et mal accompagnés, ils ont toujours des copains, des copines. Lorsqu'ils arrivent dans les mariages, ils ne savent rien faire. Ils pensent que c'est normal d'avoir un copain. Ils pensent que son mari devient un copain. Alors ils conduisent les choses comme dans les copinades et ça vole en éclats. C'est pourquoi Dieu permet que tu puisses d'abord être seul. Tu puisses comprendre et maîtriser la souffrance qu'il y a à manquer un homme et à manquer une femme. Et le jour où tu l'auras, tu ne joueras pas avec lui. Amen. Tu ne joueras pas avec elle. Mais les gens regardent comment le diable te trompe. Il te jette l'impatience. Non, tu ne peux pas attendre. Non, tu dois chercher. Tu es quand même un homme. Tu ne peux pas continuer à supporter. Mais à chaque fois que tu es en train de te satisfaire toi-même, tu es en train de repousser la bénédiction de Dieu. Parce que tu es comme un élève qui ne subit pas les examens, qui fuit les examens, et puis il veut toujours aller en classe supérieure. Tu n'iras pas en classe supérieure. Pourquoi il y a tant de divorces dans le monde? Posez-vous la question. Parce que les hommes ne veulent pas supporter. Ils ont perdu la notion de la patience. Souffrir dans les besoins sexuels sans avoir un homme. Souffrir dans la besoin sexuelle sans avoir une femme. C'est très important. Ça te forme. Ça développe en toi la capacité, ce qu'on appelle la continence. Alléluia. Parce que tu peux être marié, ta femme ou ton mari tombe malade pendant 3 mois. Et qu'est-ce que tu fais? Si tu as déjà été célibataire pendant 10 ans, tu diras, je vais attendre. Le mariage sera solide. Mais si tu ne peux pas rester seul pendant 1 mois, tu te débrouilles. Les jours où elle tombe malade pendant 3 mois, tu fais quoi? Tu vas dehors. Et puis comme le diable s'organise toujours, et elle va toujours apprendre qu'il était allé dehors. Ah, pendant que j'étais malade, pendant que je mourais, tu es allé dehors? Non, tu ne m'aimes pas. Tribunal. Hein? Alléluia. Non, c'est quoi un divorce? Pourquoi? Parce que tu n'as pas supporté l'étape de la patience qui devrait développer en toi la continence. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Amen. Il est très important, bien aimés frères et sœurs, que tu maîtrises ces choses-là. Dieu ne cherche pas ton malheur. Quand Dieu te dit patiente, il n'est pas en train de te faire souffrir. Il est en train de te bâtir, de te construire, de t'aiguiser pour que tu sois un homme fait, un homme construit, une femme construite. Quand tu arrives dans les mariages, tu sais ce qui est un homme. Alléluia. Mais toi, tu n'as jamais su ce qui est un homme parce que tu te débrouilles toujours. Tu as toujours des débrouillardismes. Tu te débrouilles. Et tu te débrouilles aussi assez bien. Mais sache que tu es en train de te détruire. Parce qu'il y a des notions que tu ne comprenais pas. J'aimerais dire à quelqu'un, patiente dans la chasteté, patiente dans la virginité, patiente dans l'absence de manquer l'homme, de manquer la femme. Sache qu'en patientant, en obéissant à Dieu, Dieu est en train de te préparer une bénédiction stable. David a passé des temps sans qu'il ne devienne roi. Alléluia. Même lorsque Saoul est mort, il n'est pas devenu roi. Alors que Dieu lui avait dit, c'est toi que j'ai choisi, j'ai rejeté Saoul. Hein? Alléluia. Je t'ai choisi toi, j'ai rejeté Saoul. Saoul meurt, David ne devient pas roi. Hein? Alléluia. Alléluia. David continue à persévérer jusqu'à ce que les hommes, Dieu va s'organiser pour que David puisse devenir roi. Et quand il est devenu roi, il est devenu à l'âge de 30 ans. Et il a régné 40 ans en Israël. 40 années. Il est sorti de la royauté vieux. Il a eu le temps de savourer la gloire, de savourer la royauté. Amen. Alléluia. Et lisez, quand David est devenu roi, personne n'a joué avec Israël. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, le temps que Dieu l'avait oint et le temps où il est devenu, il s'est passé
13 années où il était dans les conquêtes, il était dans la guerre. Chaque jour, il s'est battu chaque jour avec les gens. Il travaillait fort. Et quand il est devenu roi, il a su comment garder sa royauté. Parce qu'il avait appris les leçons que Dieu voulait qu'il apprenne. Lorsque tu ne comprends pas l'impact d'être célibataire, tu ne comprendras pas l'importance d'être marié. Amen. Tu ne comprendras pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ma sœur, je suis venu te dire aujourd'hui, ne perds pas patience. Ne perds pas la patience. Que personne ne t'intimide, que personne ne te trompe en disant non, ça fait longtemps, tu as beaucoup patienté, débrouille-toi, ainsi de suite. Ne perds pas la patience. La patience paye. Est-ce que je peux parler? La patience paye. La patience finira par te payer. Tu toucheras aux bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es patient. Mais l'impatience, bien aimé, j'ai toujours dit, la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et l'impatience, c'est le fruit de Satan. Amen. Amen. L'impatience, c'est le fruit de Satan. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir le désir, d'avoir l'envie d'être marié pour que tu sois marié. Ce ne sont pas les désirs d'un homme ou d'une femme qui te conduit dans un mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai pris l'exemple d'une seule bénédiction aujourd'hui, mariage. Ce qui te conduit dans les mariages, c'est la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu a attendu à ce que Adam soit mature. Qu'Adam puisse comprendre un certain nombre de choses. Avant que Dieu ne lui donne une femme, Dieu a attendu qu'Adam soit mature. Pourquoi? Parce que la maturité, bien aimé, la seule chose qui permet à quelque chose de devenir mature, c'est la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous prenez même les arbres que nous connaissons ici, les fruits, si une fruit qui est amer, qui est non mûr, se détache aussitôt de l'arbre, il ne mûrira jamais. Alléluia. Si vous allez chez Super, vous trouverez des mangues verts, non? Qu'est-ce qui fait que certains mangues soient verts et d'autres mangues soient jaunes, bien mûries? Qu'est-ce qui fait ça? C'est que la mangue mûre est celle qui est restée longtemps attachée à l'arbre. Mais la mangue verte est celle qui a été soit détachée par les gens, soit il est tombé par un vent. Alléluia. J'aimerais te dire ceci. La patience t'amènera toujours vers le bonheur. Mais l'impatience t'amènera toujours vers le pleurs et vers les lamentations. Ne perds pas patience. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre de la part de Dieu? Les enfants, le mariage. Abraham a attendu Isaac pendant 25 ans. Mais lisez la Bible. Isaac veut dire rire. Lorsqu'il a eu Isaac, toute la vie d'Abraham était joyeux et heureux. Et jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham à cause d'Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend? On parle du nom d'Abraham à cause d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'Isaac était bien travaillé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Patiente encore un peu. Patiente encore un peu. Patiente encore un peu. La durée de ta bénédiction dépend du temps que tu as patienté. Alléluia. La Bible déclare, je n'ai pas préparé ces versets, la Bible déclare que ce que l'on gagne rapidement, on le perd aussi rapidement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que la richesse qu'on accueille rapidement, on la perd aussi rapidement. Mais ce qui prend du temps, c'est toujours celle qui est meilleure. C'est toujours celle qui nous donne la joie, celle qui nous donne le bonheur. Ne perds pas patience. Oh non, moi ça fait 40 ans. Oh non, moi ça fait 50 ans. Dieu m'a envoyé te dire, attends encore un peu. Dieu m'a envoyé te dire, attends encore un peu. Patiente, sois patient. Ne perds pas patience. Ne perds pas patience. La bénédiction qui prend du temps, c'est elle qui nous donne la joie de vivre. C'est elle qui nous met dans les conforts. Ce n'est pas des choses qu'on se débrouille parce qu'on nous a insultés. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, j'étais dans une assemblée. Je ne voudrais pas citer les noms. J'ai remarqué à une période, c'est comme si les sœurs voulaient faire une concurrence de se marier. Alléluia. Faites attention, chacun a sa vie. Amen. Alléluia. Oh non, le pasteur a fait ça. Oh non, la sœur elle s'est mariée. Est-ce que toi tu es cette personne-là? Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des autres qui n'ont que 2 yeux pour plaire. Et ils vont encore plaire. Il y a certaines qu'on disait, ne fais pas ça. Il pensait que le pasteur est jaloux. On n'a pas jaloux, lui il est trop dit. Et les autres s'arrangeaient pour me fouiller parce qu'il est trop dit. Ils suivaient le côté pété, comme on dit. Aujourd'hui, certaines plairent. Et ils vont plairer encore.
Parce que Dieu nous avait dit, tu vois celle-là, tu vois celui-là. Et regarde les temps qu'ils vont faire ensemble. Ah oui Seigneur, ok. Quand on dit aux frères ou sœurs, pourquoi ça? Oh non, pasteur, tu vois, Dieu t'a dit. Ah ok, Dieu t'a dit. Bonne chance. Alléluia. Pourquoi l'impatience? On veut à tout prix devenir comme X. On veut à tout prix atteindre telle dimension. On veut à tout prix, parce que X s'est marié, moi je suis jamais marié. X a fait ceci. Reste patient, tu as ta destinée. Chacun de nous a sa destinée. Et Dieu t'amènera dans la gloire si tu restes patient, tu restes fidèle. Tu attends ton temps. Ton temps finira par arriver. Je vais conclure comme Habakkuk. La Bible déclare, c'est une prophétie qui court. Ta bénédiction court. Ton mariage court. Tes enfants sont en train de courir. Ta joie est en train de courir. Attends-la. Attends cette bénédiction patiemment. Elle s'accomplira certainement. Ne perds pas patience. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.